m'appelle Michèle Parenteau, je suis enseignante ressources à l'École La Source. Je travaille au CSCCE depuis 20 ans. J'ai souligné mes 20 ans l'année passée. J'ai œuvré en première, en deuxième et en sixième année. Et maintenant, j'ai l'honneur d'appuyer mes collègues au cycle moyen ici à La Source. Alors, je pense que la pandémie a affecté mon travail dans le sens qu'on a eu beaucoup de protocoles à mettre en place en début d'année. Évidemment, le port du masque, ça, c'était un grand défi. Les enseignants utilisent beaucoup le non-verbal, le visage, pour communiquer avec leurs élèves. Alors, avec la bouche cachée, on se demandait comment nos petits amours allaient comprendre ce qu'on voulait leur dire. Donc ça, c'était, je pense, le plus grand défi. De plus, tout ce qui était lavage de mains, protocole, signalisation dans les couloirs pour le déplacement, les cohortes et les bulles pour pas que les élèves se croisent. Mais on a vite réalisé que les élèves s'adaptent très facilement. Donc, quand on leur a expliqué le tout, ça s'est très bien déroulé. Je pense que le plus grand défi comme enseignante, c'était la distanciation. On est habitué de travailler tout près des élèves, surtout à l'élémentaire, et puis de leur montrer directement dans leur cahier, de s'approcher, de peut-être taper sur l'épaule, de dire des bravos. Et là, il fallait qu'on garde nos 2 mètres. Et moi, j'ai trouvé ça difficile, là, de ne pas pouvoir donner un petit high five à un élève lors d'une réussite. C'était nécessaire, puis les élèves le comprenaient, mais c'était effectivement un grand défi, la distanciation. C'est certain que l'enseignement à la maison est très différent que l'enseignement à l'école physiquement. On s'est vite rendu compte qu'il y avait des lacunes auprès des apprentissages des élèves, puis il fallait les adresser. Donc, on a fait beaucoup de dépistage, on a fait beaucoup de travail d'équipe pour essayer de ramener les élèves au niveau. Je pense aussi que le fait, lorsqu'ils sont à la maison, derrière leur écran, c'est difficile des fois de vraiment savoir comment ils sont puis de pouvoir les aider. Donc, je pense en particulier à un élève qui cherchait une feuille afin de compléter une activité. Puis il dit « Madame, je trouve pas ma feuille. » Puis s'il était à l'école à côté de moi, c'est certain, j'aurais fouillé dans son cahier pour l'aider. Lorsqu'il était à la maison, je ne vois pas ce qui est devant lui, c'est difficile, je vois sa frustration, puis je me sens impuissante. Donc, c'est un peu tout ce qui est dépistage de leur santé mentale aussi, leur bien-être. Ça vient beaucoup nous chercher parce qu'on sait qu'on est loin en fait de distance, mais aussi côté émotion, c'est assez lourd. En pandémie, je pense que le conseil numéro 1 que je donnerais aux gens qui doivent concilier travail et école à la maison, c'est de s'écouter. On ne peut pas aider les autres si on ne prend pas soin de nous-mêmes. C'est un message qu'on a reçu beaucoup à l'école. L'équipe de la direction s'est toujours assurée qu'on avait des activités de bienveillance, un peu pour rire ensemble comme personnel. Puis je pense que ça, dans ce temps-là, bien, ça découle chez nos élèves. On sent un peu moins de pression, un peu plus de plaisir à faire notre travail tous les jours malgré la distance. Donc, le message que je voudrais transmettre aux enseignantes, mes collègues, c'est même si la pandémie au calendrier a duré environ 14 mois, ça a vraiment affecté 2 années scolaires. On a découvert plein de forces qu'on ne pensait pas avoir. On a développé des pratiques gagnantes qu'on va certainement maintenir dans les années à suivre. Puis, même si l'année ne se termine pas comme on l'aurait souhaité en présentiel, on a beaucoup d'espoir pour septembre, qu'on va se retrouver, puis que nos élèves vont arriver avec le sourire et plein de joie et plein de bonheur de se retrouver à l'école, là où ils devraient être.